Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oui, sois béni, encore béni. Je viens vers toi encore ce matin pour te parler de deux systèmes économiques. Deux systèmes économiques. Le système économique de production de Dieu et le système économique, c'est-à-dire la production selon le monde. Je vais d'abord te lire dans 1 Jean au chapitre 5, verset 19. Il est écrit là-bas, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît sous le malin. Selon une version, le monde entier est plongé dans le mal. Selon d'autres versions. Et d'autres versions de la Bible vont dire le mal. Deux systèmes de production. Bien-aimé, je voudrais d'abord que toi, en regardant ceci, que tu likes la vidéo et que tu souscris pour ne pas rater les autres vidéos. Sois béni. Le monde, selon le monde, le système économique, c'est acheter et vendre pour être riche. Mais selon le monde divin, c'est-à-dire selon les enfants du monde, c'est donner et recevoir. Mais quelle contradiction! Mais les enfants du monde comprennent leur système. Et quand ils veulent commencer, par exemple, un commerce, ils s'en vont vers les devins. Ils s'en vont vers... Bon, chez nous, ici, au Togo, on va parler de Noboko, de Afipe, de Révier, de quoi. C'est-à-dire, ils vont parler de ça, ils vont aller pour faire des choses et comprendre leur monde. Mais les enfants de Dieu sont devenus des ignorants. Mais les enfants de Dieu ne comprennent pas leur système de fonctionnement. Vous savez, le monde, le système du monde travaille avec des additions. 2 plus 2 égale 4. Mais le système de Dieu travaille avec des multiplications. Je voudrais que tu sois, par exemple, dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30, ou que tu sois dans l'évangile selon Luc, chapitre 19. Je pense des versets 11 au 27. La grâce de Dieu doit t'accompagner. Puisque on va parler de pourcentage. Lorsque tu prends la parole du semeur, beaucoup plus on parlera de 30, 60, 100. Selon les mêmes évangiles. Bien-aimé, est-ce que tu les comprends? Oui. Si tu les comprends, tu saurais que 30 c'est triaconta. Triaconta, c'est la bénédiction liée à Abiatar, c'est-à-dire prêtre. Tu auras les bénédictions divines d'abord. 60, c'est quoi? C'est hexaconta, c'est-à-dire la bénédiction liée à Abraham. My God. Ah, alléluia. C'est-à-dire toutes les bénédictions de la terre. Tu vas les avoir. 100, c'est quoi? La bénédiction liée à Jésus-Christ, non la compte. Partout où il va, il fait du bien. Jean 1, 14.
La grâce de Dieu accompagne ceux qui comprennent les deux systèmes. Mais toi, si tu comprends, si tu es avec Dieu, tu vas bénéficier des choses de Dieu. Mais si tu es avec le diable, tu vas bénéficier des choses du diable. Je prie pour toi, pour que tu bénéficies des choses de Dieu. Je prie pour toi, pour que tes biens se multiplient et non que tes biens vont s'additionner. Quand tu prends la parabole des mines, une mine qui apporte 10, ça fait quel pourcentage? Dis-moi, ça fait quel pourcentage? C'est quel pourcentage? C'est 1000%. Est-ce que quelqu'un peut faire le commerce sur la terre et gagner 1000%? Mais pourtant, toi, tu gagneras 1000%. Oh, alléluia. Écoute encore ceci. Et quand tu finiras de regarder ou d'écouter cet audio ou bien de regarder cette vidéo, il faut aimer notre page. Et tu vas me répondre à cette question. Quelle différence trouves-tu entre les biens, la richesse et l'argent? Bien, richesse, argent. Bien, richesse, argent. Quelle différence trouves-tu? Tu vas m'envoyer ta réponse. Les biens, richesse, argent. Je le répète encore. Les biens, les richesses, l'argent. La différence que tu trouves, tu pourras m'envoyer en écrivant, en aimant la page. Mais toi, tu seras comblé de la bénédiction divine, de la bénédiction d'Abraham, de la bénédiction de Jésus. 30, 60, 40, 100. Et que cette gloire va t'accompagner. Si les gens du monde peuvent même aller, quand ils commencent, ils vont aller vers les devins pour être prospères. Toi et moi, nous allons comprendre certaines choses. C'est dans ma même Bible que l'économe infidèle qui va utiliser l'intelligence pour garder, pour garantir son emploi futur, que Jésus-Christ va l'appeler qu'il est sage plus que les gens du monde. Alors que ce qu'il avait fait est mauvais. Ce qu'il avait fait est mauvais. Mais Jésus-Christ l'a félicité tout simplement parce que il a compris le monde dans lequel il travaille, le système économique dans lequel il travaille, le système de production dans lequel il travaille. Toi, tu comprends quoi? Torturer le sens des versets. Et comment tu les tortures? Tu vas aller Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Et... Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on te dit de demander? Est-ce que c'est l'argent? Non. Est-ce que c'est la guérison? Non. Est-ce que c'est les voitures? Non. Mais va lire le verset 11. Tu verras que il s'agit bien du Saint-Esprit qu'on appelle là-bas bonne chose. Mais l'évangile selon Marc va préciser correctement que c'est le Saint-Esprit. Je voudrais que tu reçoives le Saint-Esprit pour comprendre le système de fonctionnement de Dieu. Et celui qui comprend ce système de fonctionnement de Dieu, il comprend automatiquement le système de fonctionnement du monde. Et il peut gagner suffisamment du monde. Abraham l'a tellement compris. Oui, c'est pourquoi il est devenu plus riche. Salomon l'a compris, il est devenu plus riche. Et toi, qu'est-ce que tu comprends du Saint-Esprit? Le don du Saint-Esprit va te destiner beaucoup de choses. Et c'est pourquoi je prie pour toi. Ouvre tes entendements. Et rappelle-toi de ces trois mots. Les biens, les richesses, l'argent. Mon Dieu va te combler de toutes les bénédictions célestes. Parce qu'il a dit dans 3 Jean 2 là, que tu prospères à tous égards.
Comment prospère l'état de ton âme? Si tu n'as pas encore les bénédictions divines, tu ne peux pas avoir les bénédictions terrestres si tu es enfant de Dieu. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, tu seras bien riche, mais tu vas regretter ça à la fin de ta vie, comme Salomon l'a regretté dans Ecclésiaste 2, versets 16 et à 19. Je ne veux pas que tu regrettes cela. C'est pourquoi je prie pour toi. Sois béni et que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu soit sur ta vie afin que tu ne sois pas embourbé par le monde, mais tu sois dans la préscience de Dieu. Sois béni. Je t'aime beaucoup. Toi qui n'as pas encore reçu le Christ, je prie pour toi pour que tu déclares ceci. Seigneur Jésus, j'accepte le Christ. Celui qui me donne la vie. Celui qui est capable de me faire sillonner les deux royaumes et comprendre les systèmes de production de ces deux royaumes. Je te reçois. Aide-moi pour que moi aussi je comprenne tout pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Béni, béni, béni soit celui-là qui a répondu et qui a réagi. Sois béni, que la journée soit très bonne pour toi au nom de Jésus-Christ. Votre serviteur Boniface, à toute la vie. Encore une fois,